Bonjour les enfants, je me présente. Je suis votre nouvelle enseignante de français. Je m'appelle Madame Ren Melhem. J'avais envie de faire votre connaissance d'une autre façon, mais les conditions actuelles nous a interdit. Bon, on va apprendre ensemble notre première leçon de grammaire, intitulée Définir et reconnaître une phrase pour la classe de EB4. Et l'objectif de notre leçon, c'est de reconnaître une phrase et d'identifier les éléments de la phrase, le sujet et le prédicat. Pour commencer, je vous donne quelques mots en désordre. Souffle, garçon, le, bougie, c'est. Et si je prononce les mots dans cet ordre, je ne comprends rien, n'est-ce pas? Car les mots sont en désordre et ils ne sont pas suivis. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Voyons ensemble cette image. Que fait le garçon? Très bien, le garçon souffle ses bougies. Ah, voilà, ce sont les mots qui étaient en désordre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Très bien, vous avez mis les mots en ordre et vous avez compris maintenant la phrase. La phrase a maintenant un sens. Donc, pour construire une phrase, vous devez mettre premièrement les mots en ordre pour avoir un sens. Regardons maintenant le début de la phrase. Par quoi commence-t-elle? Très bien, elle commence par une lettre majuscule. Et par quoi se termine-t-elle? Très bien, ici, elle se termine par un point simple. Mais elle peut se terminer aussi par un point d'exclamation ou par un point d'interrogation. Donc, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point. Qu'est-ce qu'une phrase donc? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine toujours par un point. Prenons maintenant un autre exemple. Tu aimes le chocolat? Alors, ici, est-ce que c'est une phrase? Oui, très bien. Pourquoi? Car elle a un sens et on comprend bien le sens de cette phrase. Très bien. Seulement? Non, car aussi, elle commence par une lettre majuscule et elle se termine par un point. Ah, comment s'appelle ce point-là? Très bien, ce point s'appelle un point d'interrogation. Pourquoi on l'appelle comme ça? Bravo, car ici, on pose une question. Alors, ici, il y a un autre point que le point simple, c'est un point d'interrogation. Très bien les enfants. Les enfants, écoutez bien cette dernière chose dans cette vidéo. Maman prépare un gâteau. C'est une phrase, n'est-ce pas? Car elle commence par une majuscule et elle se termine par un point simple. Notre sujet maintenant, c'est qui prépare un gâteau? Très bien, c'est la maman. Maman prépare un gâteau. Alors, que fait maman? Très bien, prépare un gâteau. Alors ici, on a posé deux questions. Qui? C'est maman. Et que prépare? Prépare un gâteau. Il faut savoir que la phrase est composée de deux éléments.
Qui et que fait? Qui, c'est-à-dire on a trouvé le sujet. Et que fait, c'est-à-dire on a trouvé le prédicat. Prédicat, c'est-à-dire il nous raconte ce qui se passe. Et le prédicat aussi, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte et il vient toujours après le sujet. Donc, il faut savoir une chose, que la phrase est divisée en deux éléments. Le sujet, on pose la question qui, et le prédicat, que fait, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte, c'est-à-dire le verbe plus les autres éléments. Je vous donne des exemples maintenant pour savoir si vous avez bien assimilé la leçon. Voyons la première phrase. Dans les animaux, la ferme vive. Point. Les enfants, est-ce que c'est une phrase? Bien sûr, non. Pourquoi? Très bien, car elle n'a pas de sens, on n'a rien compris et les mots sont en désordre. Mais les enfants, elles commencent par une majuscule et elles se terminent par un point, n'est-ce pas? C'est juste. Mais faites attention. Malgré qu'elles commencent par une majuscule et elles se terminent par un point, ce n'est pas une phrase, car elle n'a pas de sens et il n'y a pas de suite de mots. Corrigeons cette phrase ensemble. Pour la corriger tout d'abord, on va trouver le sujet. Quelle question on pose pour trouver le sujet? Très bien. Qui? Qui? Bravo! Les animaux. Alors, les animaux, c'est le sujet. Et quelle question on pose pour trouver le prédicat? Très bien. Que font? Que font? Vivent dans la ferme. Point. Alors, vivent dans la ferme, c'est le prédicat. Bravo. Alors, que devient la phrase? Les animaux vivent dans la ferme. C'est une phrase correcte. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Et elle a un sens. Voyons maintenant l'exemple 2. Le chien aboie tout le temps. Regardez bien les élèves. Est-ce que c'est une phrase? Non, ce n'est pas une phrase. Pourquoi? Très bien, car il n'y a pas de majuscule au début de la phrase et il n'y a pas de point à la fin de la phrase. Donc, ce n'est pas une phrase. Vous devez corriger cette phrase. Comment on la corrige? Le chien aboie tout le temps. On va commencer notre phrase par une lettre majuscule et on doit terminer notre phrase par un point simple à la fin. Comme ça. Très bien. Maintenant les élèves, on va trouver les deux éléments de cette phrase, c'est-à-dire le sujet et le prédicat. Comment on trouve le sujet? Très bien, on pose la question qui? Qui aboie tout le temps? Bravo, le chien. Alors, le chien, c'est le sujet. Et quelle question on pose pour trouver le prédicat? Que fait? Que fait le chien? Très bien, aboie tout le temps. Alors, aboie tout le temps, c'est le prédicat. Alors, à ne pas oublier ces choses importantes, que la phrase toujours commence par une lettre majuscule et se termine par un point et elle a un sens, et la phrase est divisée en deux éléments, le sujet et le prédicat. Enfin, notre première leçon de grammaire est finie.
Et pour bien assimiler les choses, vous devez faire un devoir dans le livre, page 164, 165, numéro 1, 4, 5, 7 et 8, sur une feuille blanche bien sûr. Et merci pour votre attention. Au revoir.